Ça a coupé, je n'ai rien entendu. Julia, on n'a pas compris qu'est-ce que tu as dit. Ça, à un moment donné, ça a coupé. Non, c'était pour dire qu'il fallait commencer à enregistrer la réunion, mais je pense que Lionel, il a déjà fait comme le fait. OK, OK. Frères et sœurs, soyez dit, en tout cas, c'est une joie de se retrouver de nouveau pour étudier la paracha. Es un gozo, una alegría reunirnos hoy para comenzar a estudiar la parasha. Alors, nous allons bien sûr ouvrir le 3e livre du Pentateuque. Vamos a abrir el tercer libro del Pentateuco, qui pour moi est le livre le plus important de toute la Torah. que para mí es el libro más importante de toda la Torah. C'est un livre assez rébarbatif, parce que ce livre va nous parler des rites, des sacrifices. Este libro nos va a hablar de ritos y sacrificios. Généralement, les chrétiens se demandent pourquoi encore étudier ce livre-là. Los cristianos se preguntan todavía, ¿por qué debemos continuar estudiando ese libro? Et je me réfère bien sûr à ce que notre sœur Anne-Marie nous avait dit il y a quelques mois d'ici. Y me refiero a algo que nuestra hermana nos dijo hace algunos días. À quoi ça sert encore d'étudier les sacrifices dans un temple, dans le temple de l'Éternel, puisque Yeshua est le sacrifice ultime? ¿Para qué sirve estudiar los sacrificios en este tiempo cuando ya el Mesías, Yeshua, es nuestro último o nuestro gran sacrificio? Mais vous allez voir que dans tout ce livre, dans l'étude de tout ce livre, eh bien, si nous n'étudions pas chaque sacrifice, nous ne pouvons pas comprendre le sacrifice de Yeshua. Pero ustedes deben darse cuenta que si no estudiamos cada uno de los tipos de sacrificios que se hacen, no podremos entender el significado del sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Donc Dieu appelle Moïse et lui détaille les prescriptions relatives aux offrandes. Así que Dios llama a Moisés y le explica en detalle las prescripciones sobre los sacrificios. Alors, de quelles offrandes il s'agit? ¿De qué se trata cada ofrenda? Ben, il s'agit des offrandes, bien sûr, pour le péché, pour les péchés qu'on commet. Se trata de las ofrendas por el pecado que cometemos. Mais aussi des offrandes de remerciement, d'action de grâce. Pero también son las ofrendas de agradecimiento, de acciones de gracias. Alors, nous allons essayer de voir dans une vision messianique ce que Vaïra va nous apporter. Y vamos a ver desde una perspectiva mesiánica eso que Vaikra nos va a dar, nos va a aportar. Alors, comme offrande, nous avons la Hola, qui est l'offrande en holocauste. Tenemos la ofrenda, ¿cómo se appelle l'offrande? Olam. Es la ofrenda del holocausto. La Minra, Está la minra, qui est l'offrande de farine, de fleurs de farine. que es la ofrenda de la flor de harina. Donc, la répercussion qu'il va y avoir de cette offrande-là, c'est justement le pain azim, le matzot, les matzot à Pessah, qui représentent Yeshua. Y lo que va a resultar de esa ofrenda de harina son los matzat, los panes sin levaduras, que representan a Yeshua. Alors, nous avons les shlamim. Tenemos el amú. Un moment. Est-ce que tu veux bien arrêter? En attendant, qu'est-ce que c'est que la Ola? Parce que le Mincha, je sais ce que ça veut dire, fleur de farine, qui représente Yeshua, mais la Ola, c'est quoi? Donc, vous avez les shlamim, comme le nom l'indique, ce sont les offrandes de paix.
Porque Shlamim son las ofrendas de paz. C'est-à-dire, lorsqu'on veut entamer une procédure, un processus de paix avec quelqu'un, eh bien, on lui offre un cadeau. Se coupe la connexion. Est-ce que c'est moi à nouveau? Quand on entame un processus de paix. Les khatot, Ajá. Non, la connexion s'est coupée. ah, pardon. Donc, nous avons les offrandes de paix, les shlamim. Hein. Lorsqu'on veut entamer un processus de paix avec quelqu'un, et notamment avec l'Éternel, eh bien, on lui offre des offrandes. Está también las ofrendas de paz. Cuando queremos comenzar un proceso de paz con alguien o con el Eterno, le damos las ofrendas de paz. Ensuite, nous avons les khatot. Luego tenemos las ratot. Les ratot, ce sont, comme le nom l'indique, rata, c'est le péché, les offrandes en vue de réparer les fautes, les péchés. Y son las ofrendas que van a reparar los pecados. Et enfin, nous avons les hashmot. Y tenemos, de hecho, los hashemot. Ce sont les offrandes de culpabilité. Y esas son las ofrendas de culpabilidad. Bon, voilà ce qui se passe. Nous avons conçu le Mishkan, nous avons conçu un tabernacle mobile, et par la suite, ça va être un tabernacle en dur, qui va être le Beth Amidash. Ok, hemos concebido entonces un tabernáculo movible, que luego va a ser Beth Amidash. Et nous avons réalisé et créé les ustensiles de culte. También se establece el sistema de culto. Donc, on commence par construire un temple, un tabernacle, mais bon, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce tabernacle? Comenzamos a construir un templo, un tabernáculo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tabernáculo? Eh bien, la Parasha Vayikra introduit le rite et le système extrêmement complexe et élaboré des offrandes. Así que Vayikra nos introduce a ese sistema extremadamente complejo de ritos, de rituales y de ofrendas. Sont passés d'une simple tente de bédouins, le Mishkan, à un temple grandiose, en dur. Y pasa de ser una simple tienda a convertirse en un templo, un templo extraordinario, un templo grandioso que permanece. Ensuite, comme le temple en dur a été détruit, puisque ce n'est que du matériel, y ese templo pues, físicamente fue destruido porque no era sino material. ce temple est devenu spirituel et voire virtuel. Y ahora el templo se convirtió en espiritual y virtual. Mais pour que ce temple existe, que ce soit un temple itinérant, ou un temple en dur, ou un temple spirituel, ou un temple virtuel, il y a des conditions à respecter. Pero para que ese templo exista de forma móvil, como una tienda, o física, ya una estructura, o espiritual o virtual, hay condiciones que necesitan cumplir. Et pour ça, nous allons prendre 1 Roi, chapitre 6, verset 12. Y para eso vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Je laisse le temps de prendre vos Bibles. Les voy a dejar tiempo de tomar sus Biblias. Donc, 1 Roi, chapitre 6, verset 12. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Alors, pour qu'un temple soit à l'image de l'Éternel, pour que la Shekinah soit à l'intérieur du temple, quel que soit le temple, en dur, spirituel ou pas, il faut ceci. Si tu marches selon mes lois,
para que el templo sea espiritual, sea físico, se mantenga y esté la presencia, la Shekinah de Dios, hace falta lo siguiente. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, Si tú andas en mis estatutos, cumple mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Yo viviré o habitaré en medio de los hijos de Israel Et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. y no abandonaré a mi pueblo Israel. Donc nous voyons que ce temple sur un plan spirituel, dans une autre dimension, c'est aussi la Torah. Y vemos que este templo es templo espiritual en otra dimensión. Es también la Torah. Et je dirais même encore dans une autre perspective, dans une autre dimension encore plus haute. Yo diría que desde en otra perspectiva, en otra dimensión aún más alta. Ce temple, c'est Yeshua, l'homme Torah. Ese templo es Yeshua, el hombre Torah, dont l'esprit se trouve dedans de lui. Excusez-moi à nouveau, s'il vous plaît. Se coupé là. Dont l'esprit de Dieu se trouve en dedans de lui. Y el Espíritu de Dios se encuentra dentro de él. Et comme nous sommes nés et ressuscités avec lui, Y como nacimos y resucitamos con él, eh bien, ça doit être, l'esprit de Dieu doit être en dedans de nous. el Espíritu de Dios debe estar dentro de nosotros, Dans notre cœur. en nuestros corazones. Et tous ensemble, nous constituons le corps spirituel du Mashiach. Y todos juntos constituimos el cuerpo espiritual del Mashiach. Pour étayer ce que je vais dire, ce que je viens de dire, Para explicar eso que acaba de decir, on va prendre Ézéchiel au chapitre 36, verset 25. vamos a buscar Ezequiel 36, versículo 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros... Jusqu'à 26. Jusqu'au 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Donc, vous voyez ici le rôle du Mishkan. Se dan cuenta aquí de cuál es el papel del Mishkan, Le rôle du temple. el rol o el papel del templo. Un endroit de purification et de sanctification. Un lugar de purificación y de santificación. Et regardez ce qui nous est dit en Galates au chapitre 2, verset 20.
Donc, Galates, Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce temple? Alors, Qu'est-ce qu'on va faire dans ce temple? ¿qué vamos a hacer en este templo? Eh bien, comme le titre du livre l'indique, Bien como el título del libro lo indica, Vayikra en hébreu qui veut dire il appela, mais qu'on peut traduire par il se reconnectera. y Vayikra, como lo dice el libro, Vayikra, que se traduce él llamó y que lo podemos traducir también como él reconectará. Pourquoi je dis ça? ¿Por qué digo eso? Parce que il y a un terme qui a la même racine que karof, qui veut dire se reconnecter, se diriger, aller. Porque hay otro término con la raíz karof que también parece que quiere decir que se conectarse, reconectarse. Et qui est karbanot, korban. Y que el cual es karbanot, korban. Le korban, El korban, c'est très mal traduit. On traduit généralement korban par sacrifice. el korban se ha traducido mal. Normalmente lo traducimos como sacrificio. Or, selon l'étymologie, korban, de karof, ça veut dire se rapprocher. Pero korban de karof quiere decir acercarse. Donc, le temple est le haut lieu du rapprochement avec Hachem. Así que el lugar santo es el lugar de acercamiento con Hashem. Quand l'homme voudra se rapprocher d'Hachem, il ira au temple. Cuando el hombre quiera acercarse a Hashem, irá al templo. Donc, le sacrifice, en quelque sorte, dans le temple, on ne va pas vous apprendre comment tuer une vache, comment tuer un mouton, comment tuer une colombe. Le but, c'est pas ça. Que en el templo el propósito no es enseñar cómo matar un becerro, cómo matar una paloma. Sí. Le but, c'est de se rapprocher de Dieu, d'Adonai. Sino que el propósito es acercarse a Hashem, a Adonai. Comment se rapprocher de Dieu dans un temple? ¿Cómo acercarse a Dios en este templo? On pourrait penser qu'il suffit de se repentir. Podríamos pensar que es suficiente con arrepentirse. On pourrait penser que la prière, l'étude suffisent. Podríamos pensar que la oración es suficiente. Et c'est en partie vrai. Y es en parte verdad. Parce que lorsque le temple a été détruit, les rabbins ont transformé le rituel des abattages d'animaux par des prières. Porque cuando el templo fue destruido, a partir de ese momento los sacerdotes cambiaron los rituales de sacrificios por las oraciones. Mais
ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces sacrifices devaient nous rapprocher de l'Éternel. Pero lo que debemos comprender es que todos esos sacrificios deberían acercarnos a Dios. Alors nous savons très bien que c'est Yeshua qui, par son sacrifice ultime, nous conduit à l'Éternel. Y sabemos que Yeshua, por un sacrificio último, nos lleva nos acercó al Eterno. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Et c'est pour ça, lorsqu'il est monté sur la croix, eh bien, le rideau du temple s'est ouvert en deux pour nous laisser le passage, pour nous conduire vers l'Éternel. Y por eso cuando Él murió en la cruz, las cortinas se rompieron para darnos paso al lugar santo, a su presencia, para acercarnos a su presencia. Donc, sans l'étude de Vaïkra, du livre Vaïkra, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas entrer dans le mystère du sacrifice divin. Je toujours pas compris. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas entrer dans le mystère divin. No podemos entrar solo con el libro de Vayikra al misterio del sacrificio. Alors nous allons bien sûr entrer maintenant dans le texte. Je ne vais pas bien sûr vous énumérer tous les sacrifices en détail. J'ai déjà fait une partie mardi dernier avec la farine, avec les matzot. Doucement, Bernard, doucement. Pardon. Ok. No les voy a dar todo en detalle de los sacrificios, aunque ya empecé una parte el martes hablándoles de la flor de harina, de los matzot. Mais nous allons faire les quelques versets qui suivent dans la paracha. Vous allez voir la profondeur que ça a. Pero vamos a ver algunos versículos de la parasha y su profundidad. Bien, donc nous allons prendre le Lévitique, donc Vaïkra, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Entonces vamos a comenzar con Levítico, Vayikra, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, ou la vache, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ok, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Donc la première chose qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il s'agit d'animaux. Y la primera cosa que debemos resaltar aquí es que se trata de animales. Et les rabbins disent que, bon, avec la ligature d'Isaac, eh bien, les sacrifices humains ont été abolis.
Y los rabinos dicen que con lo que pasó con Isaac, ya los sacrificios humanos quedan abolidos. Donc, le sacrifice humain est substitué par un animal. Así que el sacrificio humano fue sustituido por un animal. Ça signifie qu'on ne peut pas se rapprocher d'Hachem si on est déconnecté du monde animal et matériel. Quiere decir que no podemos acercarnos a Hashem si estamos desconectados del mundo animal y material. Il nous est dit qu'il offrira un mâle sans défaut. Y nos dice que ofrecerá a un macho sin defecto. Il offrira l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Y le ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor, obtenga su favor. C'est ça le grand ridouche, le grand enseignement. Y ese es el gran ridush, la gran enseñanza. Donc, il fallait venir avec un mouton ou une vache et l'égorger pour l'Éternel. Era necesario que vinieran con un animal, con un novillo o una vaca y lo degollaran delante del Eterno. Le ridouche nous dit que si l'homme se construit une spiritualité déconnectée de ce monde, il ne peut pas. Oui, vas-y, Julia. Si el hombre se construye una espiritualidad separada del mundo natural, entonces il ne pourra jamais se connecter à Hachem. No podrá nunca conectarse con Hashem. Et c'est le grand message de cette paracha et de tout le livre de Vayikra. Y ese es el gran mensaje de Vayikra y de todos los libros. Esta paracha del libro de Vayikra. Les premiers chapitres du Lévitique, il faut passer successivement devant nous les diverses sortes de sacrifices. El libro de Vayikra nos va a mostrar sucesivamente todos los tipos de sacrificio. Pour s'occuper ensuite de la sacrificature. Para ocuparse después del sacrificio. Et poser les bases sur lesquelles sont établies nos relations avec l'Éternel. Y plantar las bases sobre las cuales se va a establecer nuestra relación con el Eterno. Les offrandes faites par le feu de bonne odeur à l'Éternel, à savoir l'Holocauste. El sacrificio hecho con olor fragante al Eterno, como podemos mencionar el Holocausto. L'offrande du pain. La ofrenda del pan. Et c'est pour ça qu'à Shabbat, nous avons une bénédiction sur le pain. Y por eso que en Shabbat damos una bendición sobre el pan. Les sacrifices d'action de grâce. El sacrificio de acción de gracias. Et tout ça s'est réuni dans le chapitre 1, verset 1. Todo eso se define en el capítulo 1, versículo 1. Et dans les chapitres 1 à 3, del capítulo 1 al 3, chacun de ces sacrifices a un caractère bien particulier. Cada uno de esos sacrificios tiene un carácter muy particular. Chapitre 4 va traiter des transgressions. El capítulo 4 va a tratar sobre la transgresión. Ce qui est contraire à la conscience. Aquello que es contrario a la conciencia. Et du sacrifice pour le péché, ce qui est nécessaire. Y lo que es necesario para el sacrificio por el pecado. Alors, ce qui fait la valeur de toutes ces offrandes que Dieu nous a données. Lo que da el valor a todas esas ofrendas que Dios nos ha dado. C'est qu'elles sont des figures de l'œuvre de Yeshua Mashiach. Es que son la figura de la obra de Yeshua HaMashiach. À travers les sacrifices, les offrandes, nous sommes appelés à contempler le Mashiach lui-même. A través de las ofrendas y sacrificios somos llamados a contemplar al Mesías mismo. Je vous conseille, lorsque vous allez étudier le livre de Vayikra,
de lire en même temps, de faire une comparaison avec Hébreux au chapitre 9 et chapitre 10. Les aconsejo que cuando estudien Vayikra, Levítico, hagan comparaciones con Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulos 9 y 10. On va apprendre avec cette comparaison les bases qui sont établies pour notre relation avec l'Éternel. Vamos a aprender de esa comparación las bases establecidas para nuestra relación con el Eterno. On va prendre d'ailleurs Hébreux, chapitre 9, verset 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié du sang. Et sans effusion de sang, écoutez ceci, c'est très important. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quel verset, s'il vous plaît? Donc, c'est le verset Hébreux, chapitre 9, 8 à 22. Ok, Hebreos capítulo 9, desde 2, verset 2. Verset 18 à 22. 18 a 22. Ok, versículos 18 al 22. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y de todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó, y que de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Voilà. Et ça ne vous rappelle rien, ceci? ¿Les recuerda algo esto? Ben moi, automatiquement, eh bien, ça me rappelle Luc, chapitre 22, verset 19. Esto me recuerda inmediatamente Lucas, capítulo 22, versículo 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, Yeshua prend du pain, c'est l'offrande des fleurs de farine dans le Vaïkra, dans le Lévitique. Eh bien, Yeshua accomplit ceci en disant, voilà, quand vous faites ça en mémoire de moi, eh bien, c'est mon corps que vous prenez pour le manger. Ok, y entonces leemos en Lucas, dice que habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Cuando él tomó el pan, la ofrenda de flor de harina, entonces les dijo a los discípulos, cuando hagan esto en memoria de mí, cuando ustedes coman el pan, recuerden que es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Parce que Yeshua, c'est le pain de la vie éternelle. Porque Yeshua es el pan de la vida eterna. Au verset 20, il nous dit, il prit de même la coupe après le souper, la coupe. Lorenzo vous expliquera durant la semaine certainement pourquoi il prit la coupe et pourquoi les 4 coupes que l'on montre à Pessah sont diluées avec de l'eau. Donc, il prit de même la coupe après le souper, leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous
pour la rémission de vos péchés. Ujú. En el versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Después el pastor Lorenzo les explicará en esta semana por qué él tomó la primera copa y las otras 4 copas fueron diluidas en agua. Entonces continuamos el versículo. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, o sea, por la remisión de sus pecados. Donc nous voyons plusieurs des caractères que je vous ai montrés sur ces quelques versets de Vaïkra, sous lesquels notre Seigneur, notre Adam, Yeshua, nous est présenté, se réalise dans une certaine mesure en lui, lors de la passion, mais aussi dans le croyant. Monsieur Bernard, excusez-moi, la connexion s'est coupée, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je disais que les plusieurs caractères de Yeshua qu'on retrouve dans Vaïkra, eh bien, nous sont présentés dans une certaine mesure aussi parce que nous sommes ressuscités avec Yeshua. Okay, que las características de Yeshua presentadas en Vayikra nos son mostradas a nosotros de alguna manera porque nosotros también resucitamos con él. Pourquoi? Parce que l'acte d'offrande, l'acte de sacrifice de Yeshua a accompli tous les sacrifices. Porque el acto de sacrificio de Yeshua vino a cumplir o a completar todos los otros sacrificios. Il a fait la propitiation, le sacrifice pour le pardon des péchés. Él hizo la propiciación, es sacrificio para el perdón de los pecados. Et nous sommes en communion avec lui. Y estamos ahora en comunión con él. Nous nourrissons de ce qui a été offert pour nous. ¿Cómo? Ça nous nourrit de ce qui a été offert pour nous. Esto nos alimenta de aquello que fue ofrecido para nosotros, por nosotros. Dans le Lévitique, Dieu ne parle pas du haut du Sinaï. En el Levítico, Dios no habla de Sinaí, mais du tabernacle d'assignation. del tabernáculo de asignación. Chapitre 1, verset 1, qu'on a lu. El capítulo 1, versículo 1 que leímos. Au Sinaï, Dieu a proclamé la loi. Il avait déclaré ce que sa justice exigeait de l'homme vivant sur terre. Él en Sinaí él proclamó la ley, Dios proclamó la ley y enseñó lo que era necesario hacer para cumplir los requerimientos de su justicia. Et Israël avait accepté de dire oui à l'Éternel. E Israel aceptó y dijo sí al Eterno. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode 19, chapitre 19, versets 5 à 8. Y haremos todo lo que el Eterno dice que debemos hacer. Éxodo capítulo 19, verset 19, chapitre 19, verset... Chapitre 19, versets 5 à 8. Ok, capítulo 19 de Éxodo, del versículo 5 al 8. Mais avant que Moïse fût descendu de la montagne avec les timbres de la loi, pero antes de que Moisés descendiera de la montaña con las tablas de la ley, Israël avait déjà trahi le pacte, le contrat avec Dieu. Israel ya había traicionado el pacto con Dios, del Eterno. Et c'était fini de l'alliance. C'était terminé, n'existait plus déjà. Y entonces la alianza se terminó, ya no existía más. Elle était violée, brisée à cause du peuple. Había sido violada, quebrantada a causa del pueblo.
Israël a failli à l'engagement volontaire qu'il avait pris de faire tout ce que l'Éternel avait dit. Israel falló al compromiso que él había hecho de a cumplir y hacer todo lo que el Eterno había dicho. Il avait rejeté Dieu et sa honte était mise à découvert devant ses ennemis. Y ahora su vergüenza había sido descubierta delante de sus enemigos. Et ce serait pareil pour nous, hein? Y es lo mismo, es parecido con nosotros. Si nous étions obligés de nous tenir devant nos ennemis dans notre propre justice, Si tuviéramos que pararnos delante de nuestros enemigos basados en nuestra propia justicia, qui est-ce qui me met devant ma propre justice? ¿quién se va a poner, quién va por delante con su propia justicia? Eh bien, ce sont les non-croyants, ce sont les païens, c'est les nations. Son los no creyentes, los paganos, las que no son las otras naciones. Ah, tu fais ça, mais est-ce que ton Dieu ne te demande, t'a dit de faire ça? Ah, tú haces esto, pero tu Dios no te dijo que hicieras esto otro. Alors, sur quel principe l'homme pouvait-il maintenant trouver accès auprès de Dieu? Entonces, ¿sobre cuáles principios el hombre podría tener acceso a Dios? La loi sous laquelle il s'était volontairement placé n'avait servi qu'à manier le mal qui était en lui. Monsieur Bernard, excusez-moi à nouveau. Pardon. L'Internet n'est pas stable. La loi sous laquelle il s'était volontairement placé, donc les Juifs se mettent sous la loi volontairement. Entonces, la ley por la que él se presentó, delante de la cual él se presentó, Eh bien, cette loi ne sert qu'à manifester le mal qui est en lui. esa ley no sirve sino para manifestar el mal que hay dentro de él. C'est à ça que sert la loi, à nous dire, voilà à quel point c'est mal. Es para eso que sirve la ley, para decir a qué punto estamos mal. Romains chapitre 3, verset 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dieu pouvait-il traiter avec ceux qui venaient de le rejeter et les reconnaître dans leur méchanceté? À nouveau, excusez-moi. Dieu pouvait-il traiter avec ceux qui venaient de le rejeter? Est-ce que Dios podía tratar con aquellos que lo... Je n'ai pas compris exactement. Est-ce que Dieu pouvait traiter avec les hommes qui venaient de le rejeter? Podía tratar Dios con los hombres que él había redimido. Est-ce qu'il pouvait nous reconnaître fils de Dieu dans notre méchanceté? Podía reconocernos en nuestra propia maldad. Pouvait-il renier son caractère? ¿Podía él negar su carácter? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Claro que no. Il était désormais impossible que Dieu traite avec les hommes sur terre. Era imposible que Dios tratara con los hombres en la tierra. Mais Dieu pouvait mettre l'homme en communication avec lui dans le ciel. Pero Dios podía poner al hombre en comunicación con él mismo en el cielo. Comment? ¿Cómo? Mais par la passion et la résurrection de notre Seigneur, par Yeshua Mashiach. C'est pour ça qu'il est le Mashiach. Por la pasión y resurrección de nuestro Señor, el Mesías. Por eso es que Él es nuestro Mesías. Dans l'ordonnance du tabernacle et tout l'ordre de choses qui s'y rattachent, en el orden del tabernáculo y el orden de todas las cosas que se adhieren a este. nous apprenons sur quelle base, selon quel principe, cette communication, cette reconnexion est établie. Aprendemos sobre qué bases, sobre qué conexión esa comunicación es establecida. Toute la structure du tabernacle était conforme au modèle donné par Dieu sur la montagne.
toda la estructura del tabernáculo estaba conforme a las instrucciones dadas por Dios en el tabernáculo, Elle était une image des choses célestes. hechas a la imagen de las cosas celestiales. Mais cette image avant que le péché des Israélites eût détruit leurs privilèges. Esa imagen antes de que los israelitas destruyeran ese privilegio que tenían. Le privilège d'une communion directe avec Dieu. El privilegio de una comunión directa con Dios. Et elle représentait par conséquent des principes qui trouvent leur accomplissement dans le parfait tabernacle. Y representaba principios que conllevan su cumplimiento perfecto en el tabernáculo. Un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Un tabernáculo que no es hecho de manos de hombre. Ça veut dire qu'il fait allusion, évidemment. Sabemos a qué hace alusión, evidentemente. On va lire d'abord Hébreux, chapitre 8, verset 5. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moshe en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Bon. Hébreux 8, 5. Chapitre 8, verset 5. Ok, Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Donc le tabernacle est réellement établi qu'après l'idolâtrie du veau d'or. Así que el tabernáculo fue establecido justo después de la muestra de idolatría con el becerro de oro. Alors que l'indignation de l'Éternel contre le péché avait été déjà éclatée à ce moment-là. Así que la indignación del Eterno contra el pecado del pueblo había estallado ya. Du trône du sanctuaire de Dieu, suppléa ainsi dans sa grâce par l'intercession du souverain sacrificateur. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Dans le trône du sanctuaire de Dieu, par la grâce de Dieu, Trono del santuario de Dios, por la gracia de Dios. le souverain sacrificateur est le lien entre le peuple et l'Éternel. El sumo sacerdote es la unión, el enlace entre el pueblo y Dios. Et l'aspersion du sang aux besoins du peuple déchu. Donc y la aspersión de sangre. Oui, on asperge le sang des animaux pour le peuple parce qu'il a été déchu. Ok, y ahora la aspersión de sangre es sobre el pueblo porque él fue decepcionado. On va ériger un lieu, on va édifier un lieu, on va construire un lieu. Vamos a erigir, a edificar, a construir un lugar. Selon l'image de la gloire de Dieu. Según la imagen de la gloria de Dios. Et selon les besoins de ceux qui cherchent sa présence. Y según la necesidad de aquellos que buscan la presencia de Dios. En communication avec le peuple, en connexion avec le peuple. En comunicación, hubo conexión con el pueblo. Se rendant accessible aux pécheurs comme aux autres. Haciéndose accesible a pecadores como nosotros. Et ça, c'est par le moyen d'un médiateur qui est le Kohen Gadol, le sacrificateur.
Y eso a través de un mediador que es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Et les sacrifices. Y los sacrificios. Donc vous avez le temple, vous avez le Kohen Gadol, le sacrificateur, et vous avez... Tienes el sacerdote, el templo, al sumo sacerdote, el Kohen Gadol y al pueblo. Et Yeshua représente les trois en même temps. Y Yeshua representa a los tres al mismo tiempo. Moïse prit une tente et la dressa hors du camp. Éloignant du camp, il appela le tabernacle d'assignation, la tente d'assignation, et tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortaient vers le tabernacle d'assignation qui était hors du camp. Exode 33, verset 7. Je vais lire Exode 33. Verset 7. Okay. Éxodo 33, versículo 7. Dice, y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia, que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. La grande différence entre le sacrifice de Yeshua et les sacrifices dans le temple, La gran diferencia entre el sacrificio de Yeshua y el sacrificio en el templo c'est que dans le temple, les sacrifices sont couverts, couvrent le péché. es que en el templo los sacrificios son cubiertos, se cubre el pecado. Tandis que Yeshua, lui, va plus loin. Mientras que Yeshua va mucho más lejos. Il va ôter le péché du monde. Oté. Il va retirer le péché du monde. Eso quiere decir que él ahora va a retirar el pecado del mundo. Il va nous restituer dans le statut adamique d'avant la chute. Y él nos va a restituir en el estado de Adán antes de la caída. Donc on va retrouver notre statut d'avant le péché. Así que vamos a encontrar nuevamente, recuperar nuestro estatus antes del pecado. Ce tabernacle était composé de trois parties principales. Ese tabernáculo estaba compuesto de tres partes principales. Vous avez le Saint des Saints, El lugar santo. No, c'est là ah, no, où Dieu entrait en communication avec Moïse. c'est le plus sant. No, vamos a hacer. C'est ça. ¿Vous pouvez répéter? C'est Ok, le lieu el très lugar saint. C'est le lieu très El lugar saint. santo Le lieu, donde Dios, voilà, le Kadosh HaKadoshim. Et puis vous avez le lieu saint luego el lugar santo, où les sacrificateurs accomplissaient leur service journalier. donde los sacerdotes cumplían sus tareas diarias, Et le parvis ou la cour extérieure y luego la parte exterior de, ay, se me olvidó el nombre en español, ¿cómo se llama la parte exterior del tabernáculo? où l'adorateur se présentait en premier lieu, où celui qui voulait apporter une offrande pour ses péchés ou une offrande pour de réconciliation, etc., se présenter, c'est-à-dire c'est la cour extérieure ou le parvis. Ajá, el atrio donde venían las personas a presentar su ofrenda por agradecimiento o para pedir perdón por sus pecados. Et là se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Y ahí era donde se encontraba el altar de los holocaustos. Vous voyez comme le sang et l'eau sont mêlés tout le temps. La cuve, l'eau, les ablutions et les holocaustes, c'est-à-dire là où on sacrifie les animaux et on les brûle. Ok,
Okay, el altar donde se presentan los animales y donde se queman, se sacrifican. C'est exactement ce qui s'est passé sur la croix lorsque le centurion perce le côté de Yeshua où de l'eau et du sang s'écoulent. Es lo mismo que sucede cuando Yeshua fue traspasado por un centurión y le sale agua de su costado. L'Éternel dans le Lévitique n'apparaît pas comme un législateur dans la gloire terrible du Sinaï, devant laquelle Moïse avait peur, a été épouvanté, et il était tout tremblant. El Eterno no apparaît. No, je n'ai pas compris cette idée, excusez-moi. Dieu dans le Lévitique, représenté dans le livre du Lévitique, Dios representado en el libro de Levítico, il n'est pas comme un législateur qui fait peur à tout le monde. él no se presenta como un legislador, un gobernante que aterroriza a todo el mundo. Et regardez ce qui nous est dit dans Hébreux 12 au chapitre 18-21. Veamos lo que dice en Hebreos 12 desde el versículo 21. Vous ne d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Ok, verset, Hébreux 12, verset. Verset 18 à 21. Okay, del versículo 18 al 21. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi la tente d'assignation déclare selon quelles conditions nous pouvons nous approcher de lui pour jouir de la présence de Dieu, de la Shekinah. Ahora comprenden por qué la tienda de reunión da la manera, las exigencias a cumplir para poder acercarse a Dios. Donc, pour résumer, nous allons dire ceci. Para resumir lo que hemos dicho hasta aquí. Le livre de Vaïkra semble obsolète, semble dépassé. Semble le céleste. Obsolète, semble dépassé. Ah, obsoleto. El libro de Levíticos parece obsoleto. Mais nous ne savons pas comprendre le sacrifice de Yeshua si nous n'étudions pas n'étudions pas le livre de Vaïkra. Pero no comprenderemos el sacrificio que hizo Yeshua si no entendemos los sacrificios de Levítico. Parce que Yeshua va accomplir tous les sacrifices par son unique sacrifice. Porque Yeshua va a cumplir con todos los demás sacrificios con su propio y único sacrificio. La tente d'assignation était faite en dehors du camp. La tienda de asignación fue hecha fuera del campamento. Et Yeshua est mort en dehors de Jérusalem. Y Yeshua murió fuera de Jerusalén. Vous voyez le sacrifice au niveau du sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ven los sacrificios a nivel de rocío de sangre. Ningún pecado podía ser perdonado sin derramamiento Il de y a sangre. effusion de sang et il y a l'eau aussi, purificatrice. Y también está el agua purificadora. On rencontre ça dans la Brit Hadasha, dans les noces de Cana.
Encontramos eso en la Brit Hadashat, dans les noces de Cana, en las bodas de Canaán, et sur la croix, lorsque le centurion perce le côté de Yeshua, y cuando el centurión atraviesa el costado de Yeshua, où l'eau et le sang s'écoulent. cuando hizo que saliera de su costado agua y sangre. Donc vous voyez la profondeur. J'ai essayé de vous montrer à quel point Vaïkra est très profond, même si Yeshua est dans une autre dimension spirituelle. Quiero que vean el punto de la profundidad, a qué punto es profundo el libro de Vaikra, aun si Yeshua se encuentra en otra dimensión espiritual. Voilà en quelques mots, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur ces quelques versets, mais nous allons en rester là. Je vous souhaite une bonne étude, en tout cas de Vaïkra. Prenez la peine d'étudier et de comparer avec Hébreux 9, chapitre 9, verset 10, chapitre 9 et chapitre 10. Bueno, en pocas palabras, espero que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hay muchas otras cosas más que decir. Espero que se animen a estudiar, tomen el coraje de estudiar Vaikra y compararlo con el capítulo 9 y 10 de Hebreo. Nous approchons de Pessah. Nos acercamos a Pesach. Et c'est la fête la plus importante pour nous, juifs messianiques. Y es la fiesta más importante para nosotros como judíos mesiánicos. Parce que justement, c'est l'accomplissement de Vaïkra dans toute son entièreté. Amen. Porque precisamente es el cumplimiento de Vaikra en todos sus sentidos. Voilà, je vous souhaite une bonne montée vers votre Jérusalem intérieur. Les deseo un buen ascenso hasta Jerusalén, su Jerusalén interior. Soyez bénis. Y sean Amen. bendecidos. Amen, merci. Amen. Merci, Amen, merci. Merci Bernard. On peut applaudir le Seigneur pour Amen. ces bonnes études, vraiment. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, Bernard, là, dans ce que tu nous as dit, dans mon côté, tu as ouvert un peu mon esprit quand tu parles de l'attente de la désignation. L'attente d'assignation. D'assignation. Respecto a lo que has dicho, has abierto un poco mi espíritu con respecto a lo que hablaste sobre la tienda de asignación. Ça me vient vraiment à l'esprit une pensée que je veux partager avec vous. Y me viene al espíritu un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Comme l'Éternel, il se présentait à Moshe dans la tente d'assignation sur une nuée. Como Dios, el Eterno, se presentaba a Moisés en la reunión en forma de nube. Je peux bien comprendre de l'autre côté, quand le Mashiach il vient, ils viennent comment? Ils viennent avec les nuées ou ils viennent comme une nuée? Puedo comprender por otro lado que cuando Yeshua venga, él viene en una nube o viene como una nube. Alors, si lui vient comme une nuée, alors vraiment, alors là, c'est complètement de l'autre côté de ce que en soi-même le christianisme et tant d'autres nous ont enseigné. Entonces, si viene como una nube, entonces podemos decir que es completamente diferente a lo que el cristianismo ha enseñado. Or, celui qui descend, c'est lui. C'est lui qui descend comme une nuée et qui justement rassemblera ses élus dans la nuée pour aller à Jérusalem. Y es el que desciende como una nube y reunirá a todos sus escogidos para llevarlos a Jerusalén.
Maintenant, la question aussi, c'est là, parce que j'ai bien écouté Bernard. D'ailleurs, cette étude, je l'ai beaucoup entendue dans plusieurs frères, hein, mais aujourd'hui, c'est spécifique, vraiment. J'ai quelque chose à vous dire. Y yo he escuchado de otros hermanos, pero con el estudio de hoy es más específico y tengo algo que decir. Quand on parle du sanctuaire, du tabernacle, du Mishkan, hein, Cuando hablamos del santuario, del tabernáculo, del Mishkan, il y a un passage que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut lire Ézéchiel, qui nous parle du Mishkan, du chapitre 40 jusqu'au 48, il nous parle de tout cela. Hein? y por eso es importante leer Ezequiel del 40 al 48, que nos habla de un Mishkan. Et le verset 9, il dit qu'aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans son Mishkan, dans son sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël n'entrera pas. Y dice que ningún extranjero incircunciso entrará al Mishkan de Dios. Alors, c'est-à-dire, il y a le lieu très saint, où il y a l'arche, mais il y a aussi le parvis où il y a l'autel des sacrifices avec la couve des reins, comme Bernard nous a expliqué. También el atrio donde se hacen los sacrificios, como nos explicó Bernard. Maintenant, la question est, est-ce que l'arche a reçu une dernière couche du sang de Yeshua, lui qui est le sacrifice parfait par excellence? Pastor à nouveau, je n'ai pas compris l'idée. Est-ce que, je répète, est-ce que, parce que le souverain sacrificateur, il faisait les sacrifices chaque année pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Et chaque fois, Yom Kippour, il doit se rendre dans le lieu très saint pour les péchés du peuple d'Israël. Hein? Et la victime doit être expiée, oui. El sumo sacerdote iba cada año y se presentaba para hacer el sacrificio por el pecado del pueblo en el lugar santísimo cada año. Or, nous savons que le sang, à l'époque, servait pour couvrir le péché, pas pour effacer. Bernard nous a bien expliqué ça. Y ya Bernard nos explicó bien que la sangre en ese tiempo servía para cubrir el pecado, pero no para quitarlo completamente. Et il y a Yeshua qui peut ôter le péché, c'est lui qui peut nous purifier. OK. Y Yeshua puede quitarlo porque él puede purificarlo. Mais je voulais dire, est-ce que dans cet autel, dans cette arche de l'Alliance, est-ce qu'il y a eu la dernière couche du sang de l'agneau de Yeshua sur ce propitiatoire? Y en esa arca, en ese propiciatorio, hubo la última derramamiento o la última capa de sangre, que fue la de Yeshua, Mesías. Pourquoi je dis cela? ¿Por qué digo eso? J'ai entendu dans plusieurs historiens qui étudient la Bible. He escuchado de varios historiadores que estudian la Biblia. Alors, tu sais, j'invente pas, hein, c'est justement une suggestion, hein, je peux me tromper. Hein. Es una sugerencia, puedo que me equivoco. Paraît-il qu'à la croix, Yeshua, quand il a donné le dernier souffle, le sang qui a coulé sur la croix, au moment voulu, il paraît qu'il y a eu un tremblement de terre. Cuando él murió, se dice que cuando él murió en la cruz y derramó su sangre y hubo un terremoto. Dans ces fissures, le sang de Yeshua, justement, paraît-il qu'au-dessus, il y avait caché l'arche de l'Alliance
où le sang de Yeshua est tombé sur cette arche et c'est la dernière couche de Mashiach dans ce propitiatoire. Y entonces, como hubo ese terremoto, hizo una fisura y a través de esa fisura la sangre que derramó Yeshua pudo caer porque aparentemente debajo de ese terreno estaba enterrada el arca de la alianza y cayó una última capa de sangre de Yeshua sobre esa arca ahí escondida. Je dis de ce que j'ai entendu. Je dis. Les digo algo que escuché. Maintenant, Dieu peut tout faire, hein? Dieu sait tout, hein? Mais nous savons que notre regard, notre cœur, notre être entier doit être toujours fixé vers Yeshua HaMashiach. Sabemos que nuestra mirada, todo nuestro ser completo debe estar puesto hacia Yeshua, el Mesías. J'aime bien ce que Bernard, quand il nous a parlé du korban, du sacrifice, c'est-à-dire se rapprocher vraiment vers lui. Et ça, c'est quelque chose que significa acercarse. Ouais. Et c'est par le sang de Yeshua, par le sang de Yeshua que nous pouvons nous rapprocher avec notre Père. Et comme il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Y es por la sangre de Yeshua que nosotros podemos acercarnos al Padre, como ya explicamos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Oh, ok, ici j'ai la liste aussi des différentes offrandes, hein, pour le péché volontaire, involontaire, les offrandes d'action, de grâce, comme Bernard nous a expliqué, c'était vraiment excellent. Merci Bernard pour ce partage. Aquí tengo la lista de los sacrificios, el sacrificio por pecado voluntario, involuntario, por acciones de gracia, como Bernard lo explicó, y bueno, gracias Bernard por la enseñanza. Et les dernières paroles que Bernard nous a dit, c'est dans 1 Jean et dans les noces de Cana, c'était vraiment formidable. Et c'est là qu'il parle c'est là qu'il parle vraiment d'un baptême complet, on va dire. Le baptême dans l'âme, le baptême dans l'esprit et le baptême dans le corps. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. C'est-à-dire l'esprit, le sang et l'eau. Et les trois, ils sont concordes, ils sont un. El pastor habló que le gustó a lo que Bernard habló sobre las bodas de Canaán y que hay un bautismo del espíritu, del cuerpo, del alma, y son 3 testimonios o testigos. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 8. Ah, ok, está escrito en 1 de Juan capítulo 5 versículo 8. Je vais le chercher, pasteur. Oui. 5, 8. 1 Jean, premier épître de Jean. Oui. 5, 8. El espíritu, el agua y la sangre y los 3 concuerdan. Ah, en el versículo 7 dice que es porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos son 3 en uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. On dirait qu'il parle des 3 dimensions, c'est-à-dire il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. C'est-à-dire il faut demeurer, il faut se rapprocher, demeurer dans la dimension de l'éternel, dans son Mishkan. Y podemos ver que habla de 3 dimensiones, como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y debemos permanecer en la dimensión de Dios, en el lugar santo. Debemos permanecer en el Mishkan, que digo. Il y a d'autres personnes qui peuvent ajouter quelque chose, c'est intéressant. Y si hay alguien que pueda agregar otra cosa interesante, bienvenido. Moi, Lorenzo, j'avais quelque chose à dire. Oui.
j'ai entendu la vidéo là, dont tu parles, je l'ai vue. Et en plus, il parlait aussi du sang, qui, dans lequel ils ont analysé l'ADN. Oui. Voilà. Et dans l'ADN, il y avait ça prouvait vraiment qu'il avait été créé spirituellement. Enfin, je veux dire qu'il y avait pas, ce n'était pas une naissance naturelle avec le père et la mère. Peut-être que tu peux traduire, Julia? Sí, ella vio también el video donde hablaban de lo que el pastor habló sobre la sangre que atravesó la fisura y llegó al arca, y que en ese video también hablaban de que se hicieron estudios de ADN a esa sangre y que esa sangre mostraba que la persona a la que le pertenecía no había nacido de un padre o madre naturalmente o algo así. Quand même. Donc, c'était des gouttes de sang qu'ils ont retrouvées et qu'ils ont analysées. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce livre-là que l'on vient d'étudier. En fait, j'avais lu quelques commentaires et dans les commentaires, il était dit comme quoi l'impureté était, comment dire, plus grave, on va dire. Elle n'était pas reconnue quelque part de la même manière quand elle était commise dans le temple et à l'extérieur du temple. Ella también leyó un comentario sobre el libro de Vayikra, de Levítico, y hablaba de que la impureza no se veía de la misma manera cuando se cometía afuera que cuando se cometía dentro del templo o del Mishkan. Voilà. Donc, nous, en tant que, vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Yeshua est en nous, donc maintenant, on voit comment le Seigneur disait justement que ce qu'il nous demandait était d'un niveau supérieur, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu peux traduire? Y ahora, como nosotros somos el templo de Dios, ahora de su espíritu, entonces, como aquí hay una demanda de nosotros, o Dios demanda de nosotros aún de una forma más exigente, porque ahora su presencia habita en nosotros. Ça confirme, Anne-Marie. C'est-à-dire que pour l'avènement de notre Seigneur, comme il dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qu'il soit conservé l'être entier, qu'il soit conservé pur, ton être entier, c'est le temple de l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Ils doivent être conservés purs pour l'avènement de notre Seigneur, pour faire partie de sa demeure dans son royaume et aussi dans son Mishkan. Voilà, donc, en fait, y como lo dice versículo 23, él dice, y de que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere que nos preservemos de cuerpo, alma y espíritu para su venida. Donc, si je lis carrément, c'était « L'impureté ne rend pas coupable, c'est le fait d'aller dans le lieu saint et de toucher donc une chose sainte sans se purifier. » Donc ça, c'était dans l'alliance avant Yeshua. Anne-Marie. Oui, je vais le redire. L'impureté dans l'alliance donc avant Yeshua, l'impureté ne rend pas coupable. En la alianza antes del Mesías, la impureza no hacía culpable. C'est le fait d'aller dans le lieu saint et de toucher une chose sainte sans se purifier, qui était un acte de culpabilité donc avant Yeshua. Antes de Yeshua era ir al lugar santo y tocar un objeto santo sin purificarse, y eso traía la culpabilidad. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la responsabilité, comme quoi dans ce livre, il est aussi, comment dire, appuyé la responsabilité, c'est-à-dire de chacun, au travers des sacrifices, chacun pouvait réaliser sa responsabilité et donc se purifier.
Y este libro muestra también cómo cada quien tenía la responsabilidad de hacer su propio sacrificio para purificarse. Voilà, donc il y avait un accent sur la responsabilité. S'il n'y avait pas eu justement ces sacrifices, chacun faisait n'importe quoi. Donc là, au travers des sacrifices, il y avait cette responsabilité que chacun prenait et aussi il y avait la confession qui disait quelque chose sur ce qu'il avait fait. Ouais. Tu peux traduire, Julia, ou tu n'as pas bien compris? Je n'ai pas entendu parce qu'il y avait un bruit et je n'ai pas entendu. Je disais que, en fait, c'était le fait de faire des sacrifices permettait justement que chacun prenne ses responsabilités et soit aussi confesse son péché. Aunque que el hecho de que cada uno pudiera hacer su sacrificio le daba a cada uno la responsabilidad de asumir su responsabilidad de su propio pecado. Une autre chose aussi que j'avais lu, c'était par rapport au fait de voler son prochain. Quand on volait son prochain, c'était plus, comment dire, la personne était plus coupable que si elle volait Dieu lui-même. Ah ouais. Otra cosa que leí era que si se robaba a otra persona, la persona era más culpable que aún si robara a Dios mismo. Donc, ça mettait aussi l'accent sur justement les relations qu'on devait avoir avec son prochain. Y eso pone el acento sobre la relación que debemos tener cada uno con nuestro prójimo. Et puis, un dernier point que je voulais dire, c'est aussi, j'avais entendu par rapport aux trois qui avaient des portes, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Il y avait des portes donc dans le temple, devant donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et ces trois portes, c'était le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'était donc ce que Jésus dit de lui-même, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Tu parles de quelle porte, Anne? Le parvis. Les portes, les rideaux, en fait, c'était des rideaux ou des portes qui étaient qui séparaient en fait dans le temple. Ah, ok. C'est les rideaux, alors je comprends mieux. C'est dire du parvis au lieu saint, au lieu très saint, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Donc, chaque passage avait un nom, en fait. Et donc, ça, c'est moi, je l'appelle ça les trois dimensions, on dit, non? Chemin. Ouais. Le parvis a été fait pour les nations, forcément. Ouais. Et il est évident. Y están también otro comentario que ella quería hacer sobre las tres puertas, que en este caso son tres cortinas que habían para pasar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el pastor dice que lo llamaría tres dimensiones y que la parte del atrio corresponde a las naciones. Il est évident que la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché, ne peut pas supporter le péché. Donc, il faut absolument le couvrir par des actions de grâce, par des sacrifices pour pouvoir s'approcher de lui. Mais avec Yeshua, la donne est changée. C'est Yeshua qui prend le péché sur lui et qui va en guise de sacrifice. D'ailleurs, on peut prier dans ce sens-là. Moi, je prie souvent dans ce sens-là. Seigneur, je te donne en sacrifice Yeshua qui porte mon péché pour que je puisse me reconnecter à toi. Es evidente que Dios no acepta, no soporta el pecado, por eso hay que cubrirlo y por eso es que se hacen los sacrificios de acciones de gracias y por el perdón de los pecados para cubrirlo. Ahora con Yeshua, que Él vino a quitar ese pecado, pues podemos orar y decir, yo lo hago a menudo y le digo, Señor, te presento el sacrificio que hizo Yeshua por mí para que yo pueda acercarme a ti. Et par son sang, il nous rachète du mal.
nous ne sommes plus à Satan, mais nous sommes à lui. Et lorsqu'on va passer devant le jugement céleste, eh bien, il va nous défendre en disant, vous n'avez plus rien à dire, Satan, tais-toi, ils sont à moi, je les ai rachetés par mon sang. Y él, pues, él con su sacrificio nos ha comprado y nos ha redimido y vamos a vivir un juicio celestial en el cual él va a decir, yo los compré y es por mi sacrificio que ellos pueden ser justificados. On peut se demander, mais il n'y avait pas un autre moyen que celui-là pour nous purifier, nous sanctifier et nous conduire à la vie éternelle. Et le Vaïkra nous dit non, il n'y a pas d'autre moyen que l'effusion de sang. El camino del que nos habla Vallecra nos dice que es el camino para purificarnos, no se podía hacer si no era solo por la sangre. S'il y avait eu un autre moyen, évidemment, Yeshua l'aurait trouvé et l'Éternel l'aurait agréé, mais il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. Y si hubiese habido otra manera, otro camino, pues Yeshua lo hubiese encontrado y el Padre lo hubiese aceptado, pero no había otra forma, era por la sangre. Alors que nous méritions la mort éternelle, eh bien, grâce à ce sacrifice, nous sommes restitués et nous avons la vie éternelle comme avant le péché. Donc, c'est quelque chose, il faut remercier l'Éternel, c'est quelque chose de formidable. No merecíamos sino la muerte, pero por su sacrificio ahora tenemos el perdón de nuestros pecados y debemos dar gracias por ello. Voilà tout ce que nous avions à dire. Je sais pas Amen. On est l'heure. Si on peut passer à la prochaine paracha. S'il y a encore une autre question, je suis encore libre, la dernière. Sinon, je passe directement à la prochaine paracha qui va être donnée par Pedro la semaine prochaine. Pedro qui nous parlera de la paracha Tzav, donne un ordre. Pastor.